La drag queen, par contre, on cherche à améliorer, à pousser le truc au maximum dans le maquillage, dans la tenue, dans le retravail du corps et des formes de la femme. Quand on le voit, on dirait que c'est facile de faire du drag. Ah bah ok, tu mets une perruque, du rouge à lèvres, et puis tu vas faire la conne sur scène pendant une musique, et puis basta. Et non. Et justement, non. Moi, si je disais à un mec sur Grindr, dans un bar, enfin peu importe où je rencontrais les gars, si je disais que je faisais du drag et c'était qu'une passion, c'était pas mon métier à plein temps, c'était ah bah non, c'est mort, je peux pas être avec toi. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Luxury Yours. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va super et toi? Ça va très bien. Luxury, que du coup je connais, qui fait partie de ma famille. Tout à fait. Si vous aussi vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à nous contacter. On a un petit formulaire dans la bio YouTube. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si nos histoires vous plaisent. On a Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, YouTube, etc. Et j'en passe. Tous les autres. Et tous les autres. Luxury Yours, du coup, tu es drag queen. Tout à fait, non. Non, pas du tout. Je suis drag queen, en effet. Ça fait combien de temps que Luxury existe ? Ça fait un peu plus de 12 ans. Oh, déjà. Ouais. Alors que j'ai à peine 20 ans, c'est fou. C'est fou, le temps passe si vite. Toi, c'est en arrivant à Paris que tu as été un peu plongée dans ce monde de drag queen, communauté LGBT, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ? Donc je viens de Montpellier, je viens du sud, j'ai passé jusqu'à mon bac. Donc à même pas 18 ans, je suis arrivé à Paris pour continuer mes études. Je savais que je voulais faire ma licence danse, licence art du spectacle, spécialité danse. Mais pour ce faire, les places sont chères. Il y avait que 25 places par an possible, sachant que la moitié était déjà donnée aux pros qui voulaient se reconvertir. Donc ça laisse plus beaucoup de place. Mais je savais déjà depuis mes 12 ans que je voulais faire ce diplôme et j'ai tout mis en œuvre depuis mes 12 ans pour pouvoir arriver à cette licence danse qui était pas si ouf entre nous. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, ouais, un peu déçu. J'en ai plus appris pendant mes années de bac L danse à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait encore les littéraires ES et S, c'est fini tout ça. Option danse, j'en ai plus appris à ce moment-là au lycée qu'à la fac, où ça a été un condensé de tout ce que j'avais déjà appris au lycée, mais encore plus flou et vague. Bref. Et pour entrer dans cette petite place qui restait, il fallait pouvoir être au minimum semi-pro danseur. Semi-pro, du coup, c'était quoi ? Fallait avoir déjà travaillé, c'est Il ça ? fallait déjà avoir travaillé au moins dans une compagnie amateur ou semi-amateur, voilà. Si tu étais professionnel, c'était mieux. Si tu avais déjà été danseur pour une grosse compagnie. Et en fait, mon art, parce que je fais de la danse depuis mes 8 ans, mon art a toujours été très sexué, je dirais. Et d'ailleurs, sur mon épreuve de bac, mon intitulé, c'était le corps sexué du danseur. Et comment un chorégraphe ne peut pas prendre un corps pour simplement le faire absolument ce qu'il en veut. Le corps, en tant qu'objet pur, a aussi un vécu, raconte aussi quelque chose, juste comme ça, tel qu'il est en image. Le corps déjà raconte quelque chose. Et c'est ça que je voulais mettre à travers le sexe, mais voilà, le corps sexué est quand même un corps avant tout, et tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu fais une chorégraphie avec un homme ou avec une femme, ça rendra pas la même chose. Alors que c'est exactement la même chorégraphie, exactement les mêmes mouvements, s'ils ont même du même niveau, enfin, ça rendra pas la même chose si c'est joué par un homme ou par une femme. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur le corps sexué du danseur, j'ai toujours été attiré par les danses un petit peu lascives et tout ça. Je me suis retrouvé à faire du strip et à donner des cours de pole dance d'ailleurs, dans mes débuts. Et puis très vite, j'ai intégré une compagnie d'effeuillage burlesque, une qui a bien voulu me laisser sa chance. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est l'effeuillage burlesque ? L'effeuillage burlesque. L'effeuillage burlesque, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que sinon je vais me faire taper par toute une communauté de burlesque girls. Coucou les filles. L'effeuillage burlesque, c'est un peu la grand-mère du striptease. C'est se déshabiller, d'où effeuillage, donc
c'est feuiller. Jusque-là, on arrive à comprendre linguistiquement. Donc, c'est enlever ses vêtements de façon souvent comique et dans l'autodérision. Voilà. Donc, initialement, ça a été fait pour les femmes rondes, pour justement aller à l'encontre des codes qu'on impose au corps de la femme que je représente ici. Donc, de la pulpeuse avec la taille fine, les hanches larges, tout ça. Et c'est souvent c'était les femmes rondes qui ont repris un peu possession de leur corps et c'est jouer de son complexe pour les mettre en avant sur scène. Au lieu d'essayer de cacher le bourrelet de trop, là, on le met en avant. Et on le met en avant comme arme de séduction. Oui, c'est ça, c'est un peu comme Voilà, la rébellion en fait. c'est ça. Donc, initialement, le burlesque, c'est ça. Maintenant, depuis des années, il y a eu plein de dérives et d'autres façons de faire du burlesque. Il y a aussi des numéros émotion, de l'effeuillage dans l'émotion et pas que nécessairement dans le comique. Mais voilà, c'est ça l'effeuillage burlesque. Souvent, ça parle plus aux gens. Quand je dis les filles qui finissent avec les pompons sur les tétons à bouger les petits pompons, c'est ça l'effeuillage burlesque. Voilà. Ok, du coup, t'as découvert tout ça quand t'es arrivé à Paris. Oui, j'en avais une connaissance lointaine, comme tout le monde, avec les débuts d'Internet. Putain, je suis vieux. Avec les débuts d'Internet, des réseaux sociaux, ça, j'en avais une petite connaissance. Et ça m'avait toujours attiré. Le plus compliqué, c'était pour rentrer dans les compagnies d'effeuillage. Parce qu'à mon époque, en tout cas, quand j'ai commencé à chercher, il y en avait que 5 dans Paris. Et elles étaient toutes réservées aux femmes. Ok. Et comme je ne suis pas une vraie fille, euh, et comme je ne suis pas une vraie fille, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai eu ou des rejets ou pas de réponse. Et il y en a qu'une compagnie qui a voulu me donner ma chance en me disant, ben non, mais c'est pas parce que tu es un homme que tu ne peux pas rentrer dans une troupe d'effeuillage. Et c'est vrai que et je le comprends, hein, que les autres aient refusé parce que c'est vrai que souvent c'était des troupes, bah, justement semi-pro, donc les filles n'étaient pas des danseuses professionnelles, et c'est un métier, classique à côté, de maîtresse d'école, boulangère et tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'elles se retrouvaient entre femmes à se dénuder entre femmes pour montrer leur complexe, montrer voilà, les séquelles de la vie aussi sur un corps qu'on veut essayer de rendre sexy. Et c'est vrai que c'était un peu une safe place pour eux, enfin pour elles, de se retrouver entre elles, entre femmes, sans avoir justement le regard d'un homme pendant ces moments-là. Donc je comprends que j'ai été refusé, mais j'ai été plutôt bien accepté dans la troupe au début. Au début. Euh, Pourquoi au début? Ça s'est assez mal fini. Ça s'est assez mal fini, mais La vie. la vie, ouais. Il y a eu des mésententes avec la directrice de la troupe à l'époque. Et donc, du coup, je suis resté 2 ans à travailler pour elle. Et puis après, j'ai fait ma vie. Mais du coup, quand t'as découvert un peu tout ça, toutes ces différentes arts, on va dire, Mhm. qu'est-ce qui t'a le plus attiré du coup dans l'univers des drag queens? Cette effervescence, cette facilité à sublimer euh, le corps de la femme, mais aussi sublimer une chanson, sublimer un art. Ça reste un art à part entière, un art qu'on oublie un peu. Mais j'ai tendance à dire que nous, les drag queens, on est des clowns sexy. C'est original comparaison. Mais c'est vrai, en fait, on est là pour le divertissement. C'est exactement ça, en fait. On est des clowns. On est là pour vous faire rire, pour vous faire ressentir quelque chose, ou de la tristesse, ou de la joie, enfin, peu importe, c'est les messages qu'on a à faire passer, mais à travers une représentation féminine et exagérément féminine de la femme. Et du coup, comment t'as créé Luxurious? Luxurious, c'est pas facile à dire en plus, hein. Pas quand on n'a pas un bac+2 en anglais. Luxurious, c'est parce qu'il me fallait un nom de scène qui ne soit ni masculin ni féminin. C'est pour ça que c'est plus un nom-titre, parce qu'avec ce même nom, qui est donc mon nom de scène, mon nom d'artiste, j'ai aussi des numéros en masculin où je fais du boylesque. Qu'est-ce que c'est? Eh ben simplement, si burlesque, c'est des femmes qui s'effeuillent, boylesque, ce sont des hommes qui s'effeuillent. Ok, j'avais jamais entendu du coup boylesque. On n'est pas beaucoup, mais on existe. Donc j'ai le même nom, donc c'est pour ça si je m'étais appelé Marie, Julie ou quel que soit un prénom féminin,
bah, ça aurait pas collé. Il aurait fallu encore un autre nom d'artiste pour mes passages quand je suis en homme. Donc un nom-titre, ça me correspondait mieux. Donc Luxury est venu assez vite. Et Yours, c'est parce que il faut pas oublier que, certes, on fait ça pour nous. Avant tout, si ça nous plairait pas, on ferait pas ça. On ferait pas ça de notre vie. Sauf que c'est chronophage et on gagne pas beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment un métier passion. Donc, mais on le fait aussi pour le public parce qu'on a des messages à faire passer. Enfin, c'est vraiment un métier d'artiste avant tout. Je le dis souvent, on est drag queen, on n'est pas là pour être juste belle et faire des grands écarts. On a aussi des messages à faire passer et ça passe à travers notre art, comme pour certains, ça passe à travers le théâtre, à travers l'écriture, à travers le dessin, à travers la peinture, à travers la sculpture. Voilà, nous, ça passe à travers le chant et même si c'est la voix de quelqu'un d'autre, on passe des messages sans un mot. Toi, tu as été beaucoup aidée en plus, tu es une drag mother, si je dis pas de Oui, bêtises, qui s'appelle Phoenix. tout à fait. C'est quoi une drag mother? Justement, une drag mother, c'est Avec l'accent? avec l'accent, c'est mieux. Excuse-moi. C'est une drag queen ancienne, voilà, qui a déjà quelques années à son actif, qui prend des jeunes sous son aile pour les aider dans les premiers maquillages, dans les premières tenues, les bonnes adresses pour trouver justement les bonnes perruques, ou trouver des talons en grande taille, parce que souvent on reste des hommes, donc on a souvent des pieds plus grands, donc ou trouver des bons talons, et puis se faire connaître aussi, présenter un peu ses enfants au monde, parce que la drag mother, elle a déjà roulé sa bosse, elle a déjà plusieurs bars, cabarets, restaurants avec lesquels elle travaille. Donc elle présente ses filles derrière pour qu'elles puissent, elles aussi, à leur tour, reprendre le flambeau et perpétuer la tradition du drag. Donc voilà, c'est ce côté maternant, d'où le drag mother. C'est ce côté maternant de OK, je te prends sous mon aile, tu viens avec moi et je te fais découvrir ce que c'est et je t'aide à t'améliorer. Et voilà, pour que tu puisses à ton tour prendre ton envol. Et du coup, toi, en 12 ans, tu as dû beaucoup t'améliorer. Ah oui! Je sais pas si on fera des montages après avec mes premières photos. Seigneur! J'étais un travesti, hein, clairement, alors que maintenant je suis une drag queen. Et justement, c'est quoi la différence? Moi, je dirais le temps de travail. J'ai absolument rien contre les travestis, hein, il y en a pour tout le monde. Heu, mais c'est vrai que le travesti, c'est souvent le il y a m ouais, il y a moins de boulot. C'est vraiment où on voit sans équivoque que c'est un homme déguisé en femme. Voilà, c'est un homme qui a mis une perruque, souvent de basse qualité, avec vite fait du rouge à lèvres, un peu de mascara et chut, le tour est joué. C'est un peu cheap, quoi. Voilà, c'est un peu cheap. Dans ma tête, en tout cas, c'est comme ça que je différencie le travesti, de la drague. La drag queen, par contre, on cherche à améliorer, à pousser le truc au maximum, dans le maquillage, dans la tenue, dans le retravail du corps et des formes, de la femme. Donc tout est calculé. Là, si j'ai tant de hanches, c'est parce que j'ai tant d'épaules, donc je dois avoir tant de taille. Donc tout est calculé pour essayer de coller au code qu'on vous impose à vous les femmes, pour être une poupée Barbie, vivante. Et justement, est-ce qu'à un moment, on t'a déjà dit que les drag queens, ça allait à l'encontre du féminisme et tout ça? Parce que du coup, si vous accentuez un truc, que les femmes se battent pour ne plus Et les oui! avoir, est-ce qu'il y a un petit contradiction là-dedans? Il y a une petite contradiction, en effet, surtout que la majorité des clients, friands des drag queens, sont en majorité les hommes gays et en second viennent, les femmes hétéros. Les femmes hétéros adorent les drag queens et justement, j'ai vu un truc ce matin, sur les réseaux et en fait, qu'il expliquait parce que ça a été suivi par une sociologue dont j'ai évidemment oublié le nom, qui a fait des études dans les années 90 sur justement ce sujet. Pourquoi les femmes hétéros sont tant attirées par les drag queens et pourtant ça date des années 90, donc il y a 30 ans et c'est toujours le cas, actuellement parce que justement, ce qu'on vous impose, on arrive à le mettre en scène et à en jouer sans subir le regard des hommes. Parce que si toi, tu sors comme ça, Jugement. jugement. Bon, je dis pas que je vais pas être jugé, si je sors comme ça maintenant, là, tout de suite dans la rue, hein. Voilà. Mais derrière, il y a un homme, derrière tout ça. Donc il y a cette espèce justement, c'est jouer sur l'ambivalence de, je ne suis pas réellement une femme, mais je suis pas vraiment un homme. Je suis une espèce de
créature entre les deux. Une fois, quelqu'un m'a dit déesse. C'est pas mal. Et parce que justement, je vais expliquer. Parce que, alors lui, c'était vraiment un fétichisme. Et il était attiré sexuellement par les drag queens, ce qui est encore un autre sujet. Et vous êtes nombreux, on vous connaît. Euh, et, et justement, ce qui l'intéressait, parce qu'en plus, souvent, c'est des mecs qui sont magnifiques, qui sont attirés par les drag queens, des mecs qui se disent hétéros, mais et qui n'ont aucune difficulté en plus à trouver des femmes biologiques pour leur petit plaisir. Mais les drag queens, on reste un peu c'est lui qui a dit le mot déesse de quelque chose un peu dans la divinité qui est pas vraiment un homme, qui est pas vraiment une femme, quelque chose d'autre au-dessus. Bon, quand il m'a dit ça, évidemment, ouais, bon, calmons-nous, je suis juste un homme avec une perruque, mais voilà, en fait, on nous fétichise beaucoup. Mais là, je parle du fétiche sexuel, mais on nous fétichise beaucoup sur plein d'autres points. Euh, Religieusement, on nous fétichise aussi sur, ben, on est le diable, on est, Ah oui, parce que du coup, ouais, vous êtes transformés, etc. c'est ça, on est le diable. Pour les parents aussi très conservateurs, parce que ça a fait beaucoup le buzz des drag queens qui allaient faire la lecture aux enfants dans des bibliothèques, dans des écoles, ou lire des contes que l'on connaît tous, hein, les contes classiques, mais lus par une drag queen. Et ça a beaucoup dérangé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on s'adapte selon notre public. Évidemment que si là, aujourd'hui, on me dit va lire des contes à des enfants, je n'irai pas habillé comme ça. Comme c'est étrange. Bah oui, c'est. Mais comme tout le monde, enfin, Oui, vous n'êtes pas dans la provocation. certaines le sont, Oui. et elles en ont le droit, et elles ont le droit de l'être. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Moi, je sais que je m'adapte. On en parlait tout à l'heure pendant les préparatifs. Euh, je m'adapte à mon public. Je joue 2 fois par mois dans un bar dans le Marais, le Red Bar, où il est connu mondialement pour avoir des go-go dancers, des shower boys et des hommes qui se mettent tout nus sous la douche, tout ça. Donc, et c'est connu mondialement, c'est blindé de touristes. Voilà. Les gens sont là pour voir des go-go dancers se mettre tout nus. Bon. Et de temps en temps, il y a des drag queens. Forcément, c'est pas le moment de faire une ressemblance Régine ou Sylvie Vartan. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça du tout. Là, ils viennent voir du sexe. Donc tu leur vends du sexe. Donc tu fais des numéros sexy, des numéros glamour. Évidemment qu'on sort la grosse poitrine et qu'on fait des grands écarts et que voilà. Euh, on va jouer pour des EHPAD, on fait pas la même chose. On va jouer pour des enfants pour un anniversaire, on fait pas la même chose. On adapte nos numéros euh, en tant qu'artiste de cabaret, je précise encore une fois, parce qu'il y a plusieurs sortes de drag queens. Et moi, je suis artiste de cabaret. On adapte nos numéros selon le public. Et c'est ça que les gens les gens n'ont pas conscience. Oui, parce qu'ils voient juste la drag queen et pas ce qu'il y a derrière. C'est ça. Mais en fait, c'est un métier d'acteur, ce qu'on fait. On est des comédiens. Euh, et évidemment que Angelina Jolie, quand elle joue Mr. et Mrs. Smith, ben non, dans la vraie vie, c'est pas une tueuse à gages. Et qu'elle peut aussi très bien, bah là récemment, elle a fait le film de Maria Callas, elle a fait son biopic. Elle n'est qu'un corps qu'elle prête à un art. Nous, c'est la même chose. Et on s'adapte. Oui, je viens de me comparer à Angelina Jolie. Tu as le droit. Tu as le droit. Tout à l'heure, tu disais que du coup, tu faisais des rôles donc de masculin et féminin. Est-ce que dans tes personnages, tu restes 100% tes personnages ou est-ce qu'il y a une partie de ton vrai toi qui est là, caché? Ben, je peux pas, enfin, personne ne peut créer, en tant qu'artiste, euh, ne peut créer quelque chose dans l'art vivant sorti de nulle part. Ça vient forcément de nous, derrière. Derrière Luxury, il y a Angelo, avec son vécu, avec ses traumas, avec ses joies, avec ses peines. Et à un moment donné, Angelo a peut-être eu besoin de créer un autre personnage, une autre identité. Et oui, Luxury arrive à dire des choses que Angelo n'arriverait pas à dire. Et justement, tu as un playback d'un discours de Christiane Taubira qui est Oui, devenu iconique. ouais. Pourquoi ce discours? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Bah là, justement, c'était pour la Pride. Euh, Mais en fait, on a des numéros dans les cabarets, dans les bars quand on joue régulièrement.
où les thèmes changent. Parce que si on fait tout le temps la même chose, si on tourne avec que 5 numéros, au bout d'un moment, tout le monde a vu tes numéros et tu deviens has-been. Donc il faut toujours essayer de se renouveler et surtout être dans un peu l'air du temps et par saison. Donc à Noël, j'ai un numéro de Mère Noël, évidemment. Pendant les premiers jours de l'été, j'ai un numéro été, summer, tout ça. À Halloween, j'ai le bon numéro de sorcière de Morticia Adams que je fais depuis des années aussi. Et sur le mois des fiertés, on est souvent demandé, nous les drag queens, pour animer des soirées, des restaurants, des bars. Et en plus, le jour de la Pride, quand on ne fait pas plusieurs shows le jour de la Pride, parce qu'on fait la matinée dans un restaurant, l'après-midi, on doit faire la marche, on est sur un char, le soir, on est dans un bar. Des fois, on enchaîne. Overbooké. Ouais, des fois, on est, le mois de la Pride, il est très chargé pour nous. Et il faut avoir un numéro Pride, en tout cas, à mon sens. Je ne pouvais pas faire la Pride sans avoir un numéro Pride. Euh, donc j'ai créé tout un numéro qui en effet commence sur les 2 minutes de playback parlé, qui reste une de mes forces. 2 minutes de playback parlé sur Christiane Taubira qui ouvre la loi pour le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Et oui, il est impactant parce qu'il parle à tous ce discours. Nous, dans la communauté, quand je le fais, il y a même des standing ovations dans les bars, les restaurants. Il y a des standing ovations des clients quand je finis le discours. Parce que ça nous fait tous remonter des souvenirs qui sont pas forcément glorieux de cette époque du mariage pour tous et de la manif pour tous qu'il y avait également. Il y a eu un regain d'homophobie. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il y a de nouveau un regain d'homophobie en France. On nous voit de plus en plus, on nous médiatise de plus en plus, mais le contre-coup, c'est qu'aussi, comme on est plus visible, bah, on est plus pris pour cible. Et le discours de Christiane Taubira est très très beau. Et il termine justement par un poème, parce que c'est quand même quand même une femme de lettres. Et son poème est super beau. Et ça prouve que le combat est loin d'être terminé. Et mais justement, je me demandais, est-ce que, enfin, tu as un peu répondu à la question, mais avant, c'était vraiment un peu, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était vu comme un peu le démon et tout ça. Mhm. Est-ce que aujourd'hui, t'as toujours ce climat d'insécurité ou c'est quand même un peu mieux? Non, je vais être totalement honnête et non, ça reste dangereux. Ça reste un art dangereux. Il y en a, j'en vois sur les réseaux, j'en connais, j'ai des copines qui vont travailler pour un bar, pour un restaurant dans Paris, euh, et qui se maquillent enfin, qui sont déjà maquillées dans le métro. Elles se maquillent chez elles, elles prennent le métro, elles vont bosser. Non, moi je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça, j'aurais trop peur, j'aurais trop peur pour ma vie. Je pense que finalement, elles ont peut-être raison de le faire. Pour prouver qu'on existe et que en soi, c'est pas plus con que le mec qui est à côté en costard qui va à la défense pour aller bosser. C'est notre costard à nous, quoi. Alors ouais, c'est sûr que c'est différent, ça dénote. On est moins nombreux que des mecs en costard, je dis pas le contraire, mais on fait partie du paysage. On est quand même dans un pays où on a le droit d'exister. On a cette chance-là, on l'oublie souvent, mais on est l'un des rares pays où ça peut encore aller. On peut toujours mieux faire, mais par rapport à d'autres, on est déjà pas trop mal. Mais c'est vrai que oui, je me prépare souvent sur place, ou alors quand je sais que je peux y aller avec ma voiture, bah justement au Red Bar les mardis, comme je commence très tard, je peux me préparer chez moi et j'arrive en voiture maquillée, j'ai qu'à m'habiller là-bas. Mais en full drag en bas de chez moi, non. Non, c'est pas possible. Oui, c'est sûr que ça dépend aussi des endroits de point de départ. C'est ça. Mais c'est ça pour une drag queen, mais c'est ça pour un homme gay, c'est ça pour toutes les personnes de la communauté LGBT, en fait, depuis longtemps. Évidemment qu'on fait gaffe. On fait gaffe et c'est l'instinct de survie qui parle. Euh, je peux pas me comporter comme je suis avec un groupe de potes enfermés dans un appart, comme je suis dans le Marais, comme je suis dans le 7e, comme je suis dans le 18e. Il faut que j'adapte même ma posture, comment je parle, selon l'environnement, Mais pour te protéger, en fait. évidemment. Tout à l'heure, tu parlais justement donc, du maquillage, etc. Mhm. Quand on vous voit, du coup, vous êtes sur scène, vous êtes magnifique, mais on sous-estime, je pense, le temps de préparation et l'argent aussi. Tu mets Oui. combien de temps à peu près pour préparer juste déjà maquillage, etc. Le maquillage, moi j'en ai pour 1 heure et demie. Plus après un petit 10 minutes d'habillage
parce qu'il y a beaucoup de collants, il y a beaucoup de il y a beaucoup de dessous sous les dessous. Moi, je mets 1 heure et demie. C'est vrai que ça coûte énormément de temps et d'argent, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est hyper chronophage. J'en parlais il y a mon dernier show d'ailleurs, avec une cliente. Nous, on fait des numéros qui durent le temps d'une chanson et en une chanson, on essaie de vous faire passer tout un message qu'on a mis des semaines, voire des mois à travailler. Sur l'espace de 3 4 minutes d'une musique, il y a des semaines et des mois de travail. Vous ne voyez que ça, que ce qu'on vous montre, mais derrière ça, il y a 1 heure et demie de make-up, il y a tout cet habillage, il y a faire la tenue. Souvent, c'est des tenues qu'on a fait nous-mêmes, ou qu'on a retravaillées, donc avec des couturiers, où on a pris du temps d'aller chercher des tissus, faire des croquis, réfléchir, se voir plusieurs fois pour prendre des mesures, pour pareil pour les perruques, voir avec des perruquiers, choisir la bonne perruque, le temps de se la faire livrer, de la faire coiffer. Donc choisir la perruque avec le bon accessoire, avec le bon bracelet qui rappelle les chaussures, qui rappelle le machin. Et tout ça au service du numéro, du message qu'on a envie de faire passer. C'est des semaines, voire des mois de préparation pour 4 minutes d'un numéro. Et c'est vrai que ça, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça quand on dit vous êtes payé à rien faire. En soi, c'est vrai que quand on le voit, on dirait que c'est facile de faire du drag. C'est, ah bah OK, tu mets une perruque, du rouge à lèvres et puis, tu vas faire la conne sur scène pendant une musique et puis basta. Et non, et justement non, c'est tellement plus compliqué, c'est tellement plus long, c'est tellement plus, c'est vraiment un métier qui te prend, du matin au soir. Quand on a un montage de musique, le montage de Taubira, parce que ça commence sur 2 minutes de Taubira et après il y a tout un montage sur Katy Perry. Il y a même 2 musiques différentes, un remix en plus électro parce que je fais des bolas derrière, enfin bref. Mais voilà, c'est typiquement ce numéro-là est l'exemple même de ce qu'on est en train de dire. La perruque, je l'ai fait faire par un perruquier qui m'a coûté, 200 € que la perruque. Tout le maquillage a été adapté et qui coûte cher. Il y en a pour au moins 200-300 € de make-up. Là, j'ai un grand manteau, la cape en tulle. Il y a 80 mètres de tulle aux couleurs du drapeau, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet qui traînent, voilà. Donc 80 mètres de tulle, ça coûte très cher. Il y a une jupe rouge, il y a un body derrière en couleur de la Pride que j'ai tous tracé avec des franges. Et sous le body caché, il y a aussi des bolas à franges aux couleurs de la Pride. Donc tout ça, ouais, mis bout à bout, ça fait un joli billet, quoi. Ça fait un joli billet. Et le temps de la création de la musique, d'avoir l'idée, d'extraire l'audio, qu'il faut trouver l'audio de Taubira, pouvoir l'extraire de la vidéo, pour en faire un montage, couper là où ça déconne, refaire le son. Enfin, vous savez ce que c'est, vous aussi dans la prod, hein. Refaire le son, essayer de tout équilibrer pour que ça passe à l'oreille. Donc ouais, pour faire la musique, ça m'a pris 4 heures pour une musique qui fait 5 minutes, quoi. En plus, tu fais toi-même tes chorégraphies. On fait tout. C'est ça le principe d'être une drag queen, parce que j'en avais cette conversation avec un ami danseur. C'est que quand on est que danseur, attention, c'est pour critiquer Entre absolument guillemets. personne, voilà. Mais quand on est que danseur pour une troupe, pour une compagnie, on est encore une fois au service, ça rejoint ce que je disais au tout début, on est au service d'un chorégraphe, d'un metteur en scène, d'un directeur artistique et on n'est qu'un corps. On ne choisit rien. On te dit: «Bon, ben voilà, le prochain spectacle, c'est ça. Ta tenue, c'est vu avec le chef costumier, c'est ça. La chorégraphie, c'est ça et toi, tu interprètes». Nous, c'est différent. Nous, on crée tout. C'est nos idées qui partent qui c'est oui, c'est vraiment et c'est pour ça qu'il y a aucune limite, c'est que ça p part de là pour faire absolument ce qu'on veut. On choisit quand on peut sur les lieux où on bosse, on choisit nos lumières, on choisit nos musiques, c'est nous qui montons nos musiques, c'est nous qui faisons nos make-up, c'est nous qui faisons nos tenues, c'est nous qui faisons nos perruques, c'est nous qui faisons on fait tout de A à Z. Quels sont les messages que tu peux vouloir faire passer, par exemple? On mérite d'être reconnu. Alors ce qui est bien, c'est que oh excusez-moi, on n'en a pas parlé, mais il y a Drag Race, il a quand même remis ça un peu au goût du jour. Donc Drag Race, on fait un point sur Drag Race? C'était prévu pour après, mais si tu veux le faire maintenant, OK. vas-y. Donc il y a, RuPaul qui est une drag queen américaine qui, dont c'est le métier depuis, la nuit des temps, a réussi à créer son émission et aux États-Unis et là, ils en sont si je dis pas de bêtises, ils en sont à la 17e saison. Oui, quand même. Voilà. Sans compter les All Stars, tout ça, enfin tout ce qu'il y a pu avoir autour, donc ça doit faire au moins 20 ans que ça dure cette histoire.
Au début, ça a pas trop fait de bruit, outre-Atlantique, mais il y avait cette petite émission, que je regardais à l'époque avec Soa de Muse. On s'est échangé des liens obscurs pour trouver des pour trouver les vidéos, les épisodes. Il manquait un épisode sur 2, tout était pixelisé, on voyait rien, enfin, c'était n'importe quoi. Et cette drag queen, au moins, elle a eu le mérite. Aujourd'hui, elle est, millionnaire, grâce à ça, cette franchise. Je crois qu'il y a des Drag Race dans à peu près quasiment tous les pays du monde, et c'est enfin venu en France depuis, 4 ans. Donc il y a Drag Race France présenté par Nicky Doll, sur le service public parce que c'est sur France 2. Et c'est bien parce qu'au moins ça nous remet au goût du jour, ce qui a fait d'ailleurs qu'elles ont pu faire les JO, qui a fait un grand débat. Et justement, Nicky Doll était sur les JO avec une des drag queens, donc Peach, la drag queen à barbe. Ça aussi, ça a fait encore un grand débat parce que c'est une drag queen avec encore plus, je pense, parce qu'elle avait une barbe. Donc, ouais, au moins Drag Race, ça va apporter, de la visibilité. Parce que tout ça pour dire, pour en revenir sur les combats, au moins on pense plus à nous. Par exemple, hier, j'ai fait un anniversaire. Heu, on fait des mariages, on fait voilà, on pense à nous quand il y a des événements pour dire: «Ah tiens, pour l'animation», au lieu de prendre, souvent on pense à des chanteurs live ou un groupe de musique, c'est assez, commun de dire: «Bah tiens, on va prendre un musicien pour le mariage, pour le baptême, pour» on pense pas à nous. On pense aux clowns pour les enfants, justement, on en revient aux clowns pour les anniversaires des gosses, on pense aux clowns, mais on pense pas à nous. Et là, au moins, on pense un peu plus à nous. En revanche, on pense pas à notre salaire. Et ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet, on est souvent payé au lance-pierre alors que, bah, il y a énormément de temps et d'argent qui sont dépensés, là-dedans. Dans le maquillage, certes, mais dans le corps, dans les collants qui se filent, tous les 2 jours, donc on est obligé d'en racheter tout le temps et ça coûte une blinde. Voilà, c'est si on veut être, assez propre, oui, il faut ça coûte énormément d'argent. Plus que ce qu'on en gagne, souvent. Parce Dans que les du débuts, en tout cas. ça ouais, c'est ça, c'est encore, nouveau en plus, donc Mmh. pas forcément très encadré. Alors on a quelqu'un qui te demande, comment est-ce que tu trouves ton inspiration pour tes tenues? Et bah, ça peut venir de partout. Heu, Ça peut venir d'une pub, d'un film, d'une idée, après il y a quand même mes icônes, phares qui sont dans ma tête, hein, qui sont quand même des femmes, j'aurais dit des femmes, puissantes et érotiques. C'est un peu ça mon idée de base. Typiquement, c'est Jessica Rabbit et souvent d'ailleurs et ça fait très plaisir au bout de 12 ans que, quand on me dit: «Moi j'ai l'impression de voir Jessica Rabbit» et ça fait plaisir. Donc Jessica Rabbit, Morticia Adams, la version des années 90 évidemment. Voilà, donc c'est toutes ces femmes qui sont, fortes, qui ont un pouvoir érotique qui est énorme. C'est ça mon inspiration pour mes personnages. Après au niveau des tenues, encore une fois, on peut tout faire. J'ai à l'inverse un peu mon personnage de Annette qui est, qui est lunaire, qui est une vieille fille, qui fait tout pour essayer d'être sexy, mais qui n'y arrive pas. Et tout est moche. Toute ma tenue est moche, j'ai tout acheté en fripe. Les chaussures, c'est des vieilles chaussures les savates en plastique à Auchan, là, tu sais, dans le rayon des tatanes, là. Oh, c'est un truc dégueulasse. Des chaussettes jaunes avec des saucisses dessus, enfin, ça ne ressemble à rien. La perruque est trop courte, j'ai du rouge à lèvres sur les dents, enfin, c'est voilà. Et j'essaye tant bien que mal d'être sexy, mais tout est à contretemps, rien n'est dans le rythme, tout est moche, enfin, tout est raté et ça marche aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'on s'adapte. C'est on n'a pas qu'une seule facette. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ça et j'ai bien fait, je pense. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ça, mais j'aurais pu venir dans une, toute autre tenue. J'aurais pu venir en rouge, j'aurais pu venir en blonde, j'aurais pu venir, bon blonde, c'est pas trop mon délire, mais voilà, ça me va pas trop au teint. Mais voilà, j'aurais pu venir, dans plein de tenues différentes. Tout à l'heure, tu nous disais que du coup, c'était très chronophage, et cetera, et que ça te Mmh. demande beaucoup de temps. Il y a pas si longtemps, tu avais un travail en plus à côté de tout ça et ça t'a mené à un burn-out, si je dis pas de Et bêtises. oui, tout à fait. Ça a été du coup un moment charnière dans ta vie. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, tout à fait, on est là pour ça. Heu, donc comme je disais, je suis monté à Paris pour faire ma licence, danse et à côté, j'ai toujours eu des petits boulots d'étudiant parce que, financièrement, j'avais pas, papa et maman derrière pour m'aider. Donc j'ai toujours, fait, des petits boulots, Quick, Subway, Bio c'est bon. Voilà, on a fait plusieurs petits boulots et en fait, de ces petits boulots, ça m'a amené, à bosser dans le costume, à être vendeur de costumes et j'ai adoré.
J'ai adoré parce qu'il y avait ce côté un peu couture qu'on retrouve dans le drag aussi, mais en même temps l'élégance masculine. Donc et puis ça me plaisait aussi ce côté très masculin le jour et très féminin la nuit. Où le jour dans ma boutique j'étais en costard 3 pièces ou en croisé que les clientes bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Et le soir, tada. Donc ça j'avoue que j'aimais beaucoup. Et je suis vraiment tombé amoureux du tailoring et j'ai voulu en savoir plus. Je suis resté 2 ans dans une boutique de prêt-à-porter et après je trouvais une boutique de sur-mesure et j'étais responsable d'une boutique de sur-mesure pendant 2 3 ans, je dis pas de bêtises. Et puis burn-out, parce qu'à côté de ça, j'avais toujours le drag, ce qui n'a pas du tout mené au burn-out. C'est pas le cumul des 2 qui a mené au burn-out. C'est hélas la société de costumes où je travaillais qui était très, très mal gérée et qui était en train de faire faillite et comme la plupart des sociétés, ben, ils font tout reporter la faute sur, nous, les petites mains qui travaillons, alors qu'en fait, c'est eux qui ont rien fait. On tire la sonnette d'alarme, c'est nous qui nous rendons compte que ben, on n'a plus de tissu. comment, comment veux-tu vendre un produit que tu n'as pas, hein, voilà, quand tes clients arrivent dans la boutique, ils disent, bah, des clients réguliers qui disent bah, je les ai tous, vous n'avez pas fait de stock. Ben, non, il y a plus de stock. Donc ben, voilà. Et puis le patron qui t'harcèle jour après jour en te demandant toujours plus de tâches alors qu'on sait qu'on va droit dans le mur. Donc ouais, j'ai fait un burn-out, j'allais au boulot en pleurant, enfin c'était vraiment, c'était horrible. Mais je m'en rendais pas compte, vraiment. Et puis c'est mon médecin généraliste qui me dit: «Si, si, c'est un burn-out». Alors que je me Je sens t'assure. ouais, alors que je me sentais pas légitime, en fait. Parce que pour moi, être un burn-out, c'est vraiment, enfin c'était pas ce que je vivais, quoi. Pour moi, c'était être, on a des images toujours dans l'exagération, quoi, du burn-out, la nana qui se fait harceler, par un collègue relou, du manager toxique qui t'appelle même sur tes jours de repos pendant tes week-ends, faut que tu viennes. On n'était pas là non plus, hein, mais on n'était pas si loin. Et en fait, ce que je vivais, c'était quand même bien un burn-out. Et finalement, bah, ça a pas loupé. Je me suis arrêté, j'étais arrêté pendant longtemps. 6 mois après mon arrêt, la boîte a coulé. Donc j'avais raison. C'était bien moi qui tenais la boîte comme ça avec mes petites mains. Donc ouais, j'ai été tailleur, j'avais le drag à côté, mais c'était pas incompatible. D'ailleurs, ça m'avait jamais trop posé de problème. En fait, c'était comme certains, on a tous des à côté, heureusement. On n'est pas que notre travail. Il y en a beaucoup qui sont employés de bureau et qui à côté sont dans des clubs de foot, hein, ça c'est quand même le grand classique, hein, le club de foot, la chorale, un club de lecture, enfin, voilà, tous les hobbies possibles, les sports de combat, les sports de raquettes, enfin voilà, Les podcasts. les podcasts, voilà. Donc, par exemple. Donc voilà, c'est le petit plus. D'ailleurs, quand j'avais cherché à bosser dans une autre boutique, j'avais fait pas mal d'entretiens d'embauche et j'avais fait un entretien chez, on va les dire, on est là pour ça, hein, pour les micros et les ragots, chez Artling, qui m'avait hyper mal reçu, enfin mal, bien reçu en soi, mais sur 1 heure d'entretien d'embauche, on a parlé pendant 45 minutes du drag. Et Parce de qu'ils ben, étaient intéressés non, ou? et de ben, ah non, je sais, ils m'ont dit clairement que j'allais pas être embauché, hein. Mais c'était du coup: «Pourquoi vous bossez dans le costume?» «Bah, parce que j'ai besoin de bouffer et que ça me plaît, donc c'est pourquoi tout le monde va bosser, c'est globalement pour la même chose, hein. C'est pour remplir le frigo et partir en vacances, hein, généralement c'est ça. Et si en plus ça te plaît, c'est quand même un petit plus, pas négligeable, quoi. Donc bah, le costume me plaît, c'est plutôt pas trop mal payé, enfin voilà, donc go. Et puis en plus je m'y connais, en plus pour le coup j'étais vraiment bon en plus dans le tailoring. Mais en fait, comme il avait vu que tout a été mené pour que je sois artiste, j'ai passé mon bac L option danse, j'ai eu mon diplôme en art du spectacle spécialité danse. À côté, je fais de la danse, j'étais déjà dans des cabarets, je faisais déjà du drag depuis quelques années. Et en fait, ils comprenaient pas, ça bloquait dans leur tête. Et justement, j'ai pris l'exemple du foot. Tu m'as dit: «Attendez, attendez, attendez, vous faites quoi vous à côté?» «Vous faites pas que Artling?» Je dis: «Non, non, bah oui, bah justement, il était dans un club de foot, je crois, ou de tennis». Je dis: «Bah voilà!» j'ai dit: «Bah, c'est aussi simple que ça. J'ai à part que vous, vous payez pour être dans le club et que moi, je suis payé pour faire ma passion. Donc c'est tout. C'est la seule différence, quoi». Mais ouais, non, ils ont pas voulu, ils m'ont pas pris. OK, du coup, c'est à ce moment-là aussi où tu te lances, en intermittence? Ouais, après mon burn-out, j'ai fait un bilan de compétences qui était bien, mais bon, qui a juste, enfin, révélé ce dont que j'avais peur qu'il révèle, quoi. C'est qu'en gros, bah, en gros, faut se lancer, être artiste et vivre vraiment que de ça.
Mais j'avais la crainte, encore une fois, j'avais pas financièrement mes parents derrière moi pour m'aider et j'ai cette crainte d'être à la rue et de me dire: «Si j'y arrive pas et que j'ai plus rien, je fais quoi? Je paye comment mon loyer?» C'est ça le principal, c'est payer son loyer Ouais, c'est et la même peur si de on tout le mange pas, monde. c'est pas grave, mais au moins on a un toit sur la tête, quoi. Donc ouais, j'ai mis c'est pour ça que j'ai mis longtemps avant de me lancer et là, je suis officiellement intermittent depuis quelques semaines. Félicitations. Merci. Mais ça a été des années compliquées. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler dans le costume et ça fait 2 ans que je galère à passer intermittent. J'avais tous mes cachets, donc il faut 43, cachets. Donc 40 cachets, c'est les formats pour lesquels nous, les artistes, on est payés et donc il faut 43, ce qui revient à peu près à 507 heures de travail. Je les avais, j'ai même, le double, même plus du double. Oui, J'ai mais plus de justement, 1000 heures de taf. je crois que quand t'as plus, ça s'annule, Et hein? non, en fait, le problème, c'est qu'en plus d'avoir les 43 cachets, il y a aussi d'autres conditions à remplir et entre autres, moi, c'est la première fois que j'étais au chômage de ma vie, et je travaille depuis mes 18 ans donc c'est un monde que je connaissais pas trop le chômage et en fait, j'avais trop de droits au chômage, au régime général donc même si j'avais fait toutes mes heures, je ne pouvais pas être, intermittent. Il fallait attendre que mon chômage baisse donc en gros, pour pouvoir gagner plus, il fallait que j'arrête de travailler. C'est un peu contradictoire. C'est totalement contradictoire. Bienvenue en France. Voilà. Donc en effet, j'avais, beaucoup trop d'heures de boulot et voilà, c'est l'administration française. Bon déjà on a l'intermittence parce que dans tous les autres pays, c'est quand même, très français l'intermittence, hein, donc c'est déjà très bien. Mais pour l'avoir, c'est compliqué. De toute façon, tout le monde me l'a dit, tous mes potes intermittents, qu'ils soient comédiens, chanteurs, ou transformistes, ils me l'ont dit. Le plus compliqué, c'est d'être intermittent. Une fois que tu l'es, après, il suffit juste de renouveler. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait prendre 1 an, ça en a pris 2. Bon, de toute façon, le principal, c'est que ça y est, on y Ça y est. est, enfin. Mais du coup, là, c'est libérateur de l'être. C'est pas, t'as passé le cap de ça fait peur. C'est encore peut-être un peu trop frais pour dire libérateur, parce que maintenant c'est la course au cachet. Mais il faut le maintenir. Voilà. Donc tous les ans, je dois me présenter avec 43 cachets pour pouvoir rester intermittent. Et des cachets idéalement plus forts, donc avec un taux plus important, pour qu'à la fin du mois aussi, mon salaire soit plus important. Du coup, ça fonctionne comment? Enfin, c'est-à-dire par rapport à ton salaire? C'est-à-dire que forcément, il y a des cachets, tu peux faire une date payée 100 balles, et tu peux faire une date qui est payée 1000 balles. Les deux, ça fait un cachet. Pour 12 heures de travail, tu as un qui c'est 100 euros de l'heure, et l'autre, c'est 1000 balles. Donc, du coup, c'est. Et en fait, plus tu fais des cachets forts au niveau sous, bah, plus à la fin du mois, tu touches. Donc, si tu fais que des cachets à 70 euros, tu auras pas un taux très intéressant. Si tu fais que des cachets à 1000 euros, ah bah forcément, tu auras un taux très intéressant. Et du coup, tes cachets, tu les reçois pas directement? Genre en mode, par exemple, tes cachets à 1000 euros, tu t'empoches pas 1000 euros. Si. Ok. Mais c'est quoi le En pourcentage fait, c'est un espèce de. En fait, l'intermittence, c'est un chômage. Ok, C'est juste une autre branche du chômage pour les artistes. ok. Voilà. Donc tout ce que je ne touche pas, si là je ne travaille pas pendant un mois, je n'ai aucun spectacle, j'ai rien du tout, je suis assuré d'avoir un certain montant comme le chômage. Je suis assuré d'avoir un certain montant à la fin du mois. Mais ce montant varie Ok, selon l'argent que je me fais d'habitude. En ok. gros, c'est un peu ça l'idée. C'est là où je me suis perdue. Voilà. Tu le gagnes, mais seulement. Ok, c'est quand t'es pas au chômage, tu gagnes tes cachets. Oui. Quand t'es au chômage, tu gagnes un pourcentage de tes. C'est ça. Ok, ça y est, je l'ai. Tout à l'heure, on a parlé de Drag Race. Mhm. Est-ce que tu as vu un changement des attentes depuis que Drag Race est Oh. arrivé en France? Oh Seigneur, oui. Euh, Oh oui. Donc le drag a évolué depuis des années, on a toujours été là. D'ailleurs, le mot drag, on ne sait même pas d'où il vient, il y a plusieurs théories possibles. Donc ça a toujours existé un peu des hommes qui se griment en femmes pour divertir. Ça a toujours existé, et surtout à une époque, il y a une des possibilités du mot drag, c'est que les femmes avant étaient interdites au théâtre. À l'époque de Shakespeare et tout ça, les femmes étaient interdites, c'était que des hommes. Donc pour jouer les rôles féminins, c'était des hommes habillés en femmes, donc dress as a girl, drag, qui venaient prendre les rôles féminins. Et donc dress as a girl, drag, qui venait. Donc ce serait une possibilité. Et en tout cas, de fait, au-delà de ça, de l'étymologie drag, on ne sait pas trop d'où ça vient,
Et voilà, le fait que ce soit un homme grimé en femme pour divertir. Ça a toujours existé. Donc le problème, c'est que là maintenant, il y a Drag Race. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais oui, en fait, le problème, c'est ce qui en découle. C'est pas Drag Race le problème, c'est ce qui en découle. Euh, c'est qu'en effet, les attentes des gens ont changé, des jeunes, surtout des jeunes. Parce que, encore une fois, en France, c'est particulier. Je parlais de RuPaul qui est aux États-Unis. Nous, en France, on a quand même une culture du cabaret avec le Moulin Rouge, avec le Lido, avec Michou pour le transformisme, qui est très présente. Et pour nos aînés, donc nos parents, nos grands-parents, Michou, c'était la référence drague. Et oui, c'était l'endroit où il fallait. Même mes grands-parents, de mémoire, n'ont jamais. Non, mais ils sont dans le sud et ils m'ont parlé, mais ils n'ont jamais mis les pieds. Ils sont jamais montés à Paris pour le spectacle de Michou. Je tiens à préciser que c'est pas Michou le youtubeur, hein. Pour les Évidemment, jeunes, hein. évidemment. Non, non, Michou qui, hélas, nous a quittés il y a quelques années maintenant, qui était le fameux homme en bleu, qui était toujours ses costumes, ses costards bleus, et qui avait ouvert son cabaret à Montmartre de transformistes, et qui était connu d'ailleurs mondialement, avec des transformistes. C'est quoi la différence? Ah, on parlait de travesti drag, mais il y a drag transfo. Moi, je le fais dans cet ordre d'ailleurs. Les transformistes me disent non, pas du tout. Moi, pour moi, si. Pour moi, le transformisme, c'est au-dessus du drag. C'est vraiment un autre art à part entière, parce que c'est un travail de dingue. Là, c'est de la ressemblance à quelqu'un de connu. Ok, oui. Donc, faire en sorte qu'avec le maquillage, tu ressembles à, souvent c'est Dalida le plus connu, hein, à Dalida, à Sylvie Vartan, à Nolwenn Leroy, à voilà, des icônes un petit peu féminines, et tout ça que à l'aide du maquillage. Mais c'est pas que la ressemblance physique, c'est aussi dans les mimiques. Donc, ils étudient ça au millimètre. La tenue, ils font exactement la même. Mais quand je dis exactement, c'est s'il y a un strass sur la tenue de Adèle qui est mal collé, qu'on voit qu'en fait, eh ben, ils auront le même strass mal collé. C'est dans les mimiques, dans la respiration, dans comment ils se posent, comment ils posent les mains, comment ils posent la tête, le regard. C'est d'une précision Il n'y a pas d'à peu extrême. près. Voilà, il n'y a pas d'à peu près. Et pour moi, c'est pour ça que je mets au-dessus du drag. Nous, en soi, on se féminise, les drag queens, mais on est assez libre de faire ce qu'on veut. Là, non, là, c'est tu choisis d'être tel artiste et tu l'incarnes jusqu'au bout des ongles. Donc ouais, le transformisme, c'est autre chose. Donc Michou avec ce cabaret transformiste. Donc les aînés connaissent le travestissement, de façon globale, par Michou. La jeune génération, la nôtre, et celle qui est là, eux ne connaissent que par Drag Race, que par les drags et les réseaux sociaux. Et eux, ils ont une autre attente. Pour eux, le drag, c'est justement de l'effet waouh, des choix à l'américaine, des reveals. Donc les reveals, c'est quand tu as une autre tenue sous une tenue, où on s'y attend pas, et d'un coup, t'enlèves la robe, et en dessous, t'en as une autre, et t'en as encore une autre, et pareil pour les perruques, tu crois que t'es comme ça, et t'enlèves, et derrière, en dessous, t'as un carré blond. Voilà, c'est donc des reveals, des révélations, hein, de fait. Ils s'attendent à ça, ils s'attendent à des grands écarts, à ce que d'un coup, il y ait des danseurs qui arrivent, du feu, des explosions, Voilà, ils s'attendent à un gros show à l'américaine, comme s'ils étaient au Super Bowl. À part que non, le drag, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Et ils se permettent d'être juges de notre boulot, alors qu'ils ne savent même pas un quart de ce que c'est. Ils suivent 2 drag queens sur les réseaux sociaux, ils connaissent l'émission par cœur, et c'est tout. Mais ça ne fait pas de toi une drag queen, et ça ne te donne absolument pas le droit de juger ce que l'on fait et de nous critiquer dans notre art. Parce que c'est pas parce qu'une drag queen, elle fait des numéros émotions, des numéros puissants, qu'elle vaut moins bien que l'autre qui fait des grands écarts. L'autre, elle fait juste des grands écarts. Donc voilà, oui, les attentes ont changé, oui. Mais justement, il y a quelqu'un qui te demande dans les commentaires, est-ce que depuis le lancement, tu vois une augmentation du nombre de drags? Ou est-ce que tu sens en tout cas qu'il y a une plus grosse compétition entre les drags? Alors, j'ai besoin de me redresser pour celle-là. Une augmentation du nombre de drags, oui. Oui. Alors, parce que justement, on en revient sur le truc de c'est facile. Il y en a plein qui se disent que être drag c'est facile, c'est une perruque, du rouge à lèvres, de façon un peu travaillée pour pas justement paraître trop cheap et trop travesti, et apprendre une musique par cœur. On en connaît tous au moins une d'une chanteuse un peu connue qu'on chante dans la voiture ou sous la douche. Ouais, et tu dis, bah, c'est facile, une robe achetée pas trop cher. Maintenant, il y a plein de sites pour acheter des tenues un peu sympas, pas trop chères.
Et puis c'est tout. Et il faut trouver des lieux. Et en fait, c'est des bébés drag. On parlait de drag mother tout à l'heure. Là, il y a les baby drag. Et il y en a de plus en plus parce qu'ils voient Drag Race et ils se disent, bah c'est facile, moi aussi je peux le faire. Et je me souviens d'une époque bénie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où même dans notre communauté, c'était mal vu d'être une drag queen. Surtout pour créer une relation de couple, on pouvait pas être drag queen. Moi, si je disais à un mec sur Grindr, dans un bar, enfin peu importe où je rencontrais les gars, si je disais que je faisais du drag et c'était qu'une passion, c'était pas mon métier à plein temps, c'était ah bah non, c'est mort, je peux pas être avec toi. Parce que du coup, il y a le côté fille. C'est ça. Moi, non, moi, rien que de savoir que mon mec, il a une paire de talons, même si je te vois jamais avec des talons à la maison, rien que de savoir qu'il y a une paire de talons dans son armoire, ça peut pas, ça me coupe tout, je peux pas. D'ailleurs, petite anecdote, puisqu'on est chez Micro et Ergo, une fois, j'ai rencontré un mec, bon, c'était un plan cul, hein. Donc, on s'est vu régulièrement, ça matchait plutôt bien de ce côté-là. On s'est vu plusieurs fois et tout, puis moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter un petit peu plus? Vu comme ça match et qu'en plus, quand on discute, ça va plutôt bien et tout, pourquoi pas tenter un peu plus? Et en fait, lui avait la même idée au même moment, donc on s'est dit, ah, mais je n'avais pas dit que je faisais du drag, et à l'époque, j'en faisais une fois par mois, avec Phoenix, justement. Donc j'ai dit, écoute, par contre, avant qu'on aille plus loin, je dois te dire que, parce que je sais que c'est un problème, c'est un peu un scotch à enlever, je dois te dire que je fais du drag au moins une fois par mois, je suis dans une troupe. Et voilà, bah, c'est lui qui m'a dit, ah bah non, c'était une paire de talons, même si je les vois jamais, moi je peux pas. Je ne l'ai plus jamais revu. Ah oui, carrément. Ah, plus jamais. On n'a même pas resté sex friend, machin, pour. Non, fini. Ah non, il pouvait plus me voir, il pouvait plus me toucher parce que, alors qu'il m'avait jamais vu en drague, hein, rien du tout. Mais, et puis en plus là, vous me voyez que comme ça, mais, Angelo est bien différent de Luxury. Je confirme. Angelo, c'est un bonhomme. Mais, et ce même mec, quelques années plus tard, je fais un concours à Paris, la Drag Me Up. C'était dans un bar, un concours justement de jeunes talents drag qui avait lieu tous les dimanches. Et tous les dimanches, qui je vois au premier rang en train de faire Yes, Queen, yes, t'es la meilleure, yes, yes. Ce mec. Ce mec-là, cet ancien plan cul. Et là, je me suis dit, mais l'audace. L'audace de la personne. Le mec, en fait, sexuellement, je correspondais à son type en tant qu'homme, parce que un minimum viril, un minimum masculin, tout ça dans ma vie civile. Et en fait, là, le fait que je sois trop féminisé, c'était pas possible pour lui. Mais maintenant, depuis, entre-temps, il y a eu Drag Race, les choses ont changé, les drag queens on en voit de plus en plus, on est à la mode. Ah bah du coup, je soutiens à fond, machin. Et en fait, c'est ce côté, on n'a pas le droit à l'amour en tant que drag queen. Dans notre propre milieu, chez les LGBT. Parce que si tu dis que t'es drag, t'es pas vraiment un homme. Et combien de fois je l'ai entendu ouais, mais moi, si je suis avec un mec, c'est pour être avec. Si je suis gay, c'est pour être avec un mec. Sinon, je serais hétéro. Si j'avais besoin d'une. Je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, mais. Moi non plus. Mais ça, je l'ai entendu de la part des mecs sur les réseaux, sur les sites de rencontres, tout ça. Donc, je pouvais pas dire que j'étais drague. Et là, maintenant, tu peux pas rencontrer un gars, dès que je dis que je suis drag queen, vos gars que je rencontre, on se voit dans le civil, donc en dehors de Luxury, je dis que je suis drag queen. Ah, c'est pas vrai, moi aussi. Maintenant, ils sont tous drag queen. Maintenant, le moins de petits PD que tu croises dans le marais, oui, je l'ai dit, mais j'ai le droit de le dire. Eh oui. Ne sois pas choqué, moi j'ai le droit de le dire. Ils sont tous. Ils sont tous dragues. Ou ah, j'ai ma meilleure copine qui est drag queen, ou ah, ben, tu connais cette soirée drague. Maintenant, il y a le drag dans toutes les bouches, quoi. Donc, alors qu'à l'époque, il fallait que je me cache. Donc, c'est ça, il y a une espèce de phénomène de mode qui fait que oui, il y a plein de nouveaux. Il y a plein de nouveaux, et ce qui en découle aussi, c'est, on en revient sur l'argent, les petits nouveaux, et c'est normal, j'ai commencé comme ça aussi. T'es OK d'aller bosser pour des bars, des restos, à moindre coût. Toi, t'es content, ça te fait une visibilité, bon, tu fais tes premiers pas, t'es content, on te dit, bah, pour toi, du coup, c'est open bar. T'es même pas payé, t'as même pas 1 euro, mais au moins, t'as ta conso gratuite, t'es content, t'as pu faire des photos. Souvent, il y a des photographes. En plus, maintenant, il y a des appareils plutôt pas trop dégueux, même avec des téléphones. T'as des photos pas trop dégueux que tu peux mettre sur les réseaux, donc t'ouvrir d'autres portes derrière. Donc, t'es content de travailler gratuitement dans tes débuts, tu vois. Le problème, c'est que quand nous, les anciennes, parce que maintenant je fais partie des anciennes, quand nous, les anciennes, on arrive et qu'on demande un vrai salaire,
une vraie rémunération par rapport à tout le travail qu'on fournit et tout ce qu'on fait, et surtout que c'est notre métier unique, et quand on donne la facture, on dit: «Ah ben non, ah non, c'est beaucoup trop cher». Bah non, c'est le tarif, en fait. «Ouais, mais l'autre là, la petite, elle prend 50 € pour la soirée, ou 20 balles, ou juste les consos offertes». Ah oui, mais mon cher, on fait pas le même métier, en fait. Là, tu payes l'expérience, tu payes l'expertise, tu payes la qualité. Voilà, enfin, tu as une grosse différence, quoi. Mais c'est comme dans tout. Il y a quand tu cherches pour, changer ton sol, tu as Oui, différents types de sols, et tu as des trucs tout pourris comme tu as des trucs de qualité. Bah, tu veux de la qualité, généralement, tu mets le prix. c'est ce qui Voilà, fonctionne le mieux en c'est ce général. qui fonctionne le mieux, ouais, souvent On a une question aussi alors c'était sur les transformistes qui demandent, ceux-là font des prestations sur commande? Point d'interrogation. J'ai pas compris la question. En gros, c'est parce que tu disais que les transformistes, c'était donc des personnes qui qui étaient identiques à Oui. tel personnage et tout ça. Mmh. Du coup, chaque chose, c'est sur commande, dans le sens où en mode tu dis, je veux un spectacle avec Dalida, je veux un spectacle avec ti. Après, chaque transformiste ne peut pas faire tout le monde. Tu as quand même une base osseuse que tu peux pas modifier. On arrive à faire des miracles avec le maquillage, et surtout que maintenant, bah, alors ça aussi, c'est côté positif du fait qu'on soit un peu plus mainstream, c'est que le make-up aussi a beaucoup changé et s'adapte aux drag queens, C'est pas le même? et c'est pas le même. Avant, c'était compliqué pour trouver des rouges à lèvres un peu fun, des fonds de teint qui cachent quand même la renaissance de barbe. On reste des hommes en dessous, hein, donc Phénix, ma mère me disait qu'à l'époque, parce que lui, il fait du drag depuis, donc là, il vient de fêter ses 60 ans, si je dis pas de bêtises. Il fait du drag depuis ses 19 ans. Waouh! Le contouring n'existait pas. Alors que c'est tout bête, en soi. C'est du marron plus foncé qu'on met sur le tour du visage. C'est tout bête, hein. Mais ça n'existait pas. Et il me montrait ses photos des tout premiers drags, ben, et même le drag des années 80-90, qui n'est pas si vieux en soi. Ce n'est pas si vieux. Il évolue. Et le drag d'aujourd'hui, il sera encore différent dans 10 ans, dans 20 ans. Et les produits évoluent. Donc ça, c'est cool. Ça, le fait que ça soit devenu un string, du coup, on a plus de produits et plus de choix. Ça, c'est sympa. Mais après, on peut pas, ce que je disais, on peut pas changer ta base osseuse. On peut faire des miracles, mais pas de fou. Donc oui, il y a certains artistes qui ont, bah voilà, moi, avec ma base, je sais que je peux faire, je sais pas, Cher, je peux faire Cher, Dalida et Céline Dion. Voilà. Mais si tu veux, je sais pas moi, Beyoncé, ben déjà il y a une couleur de peau qui va pas aller. Donc non, on peut pas tout faire non plus. Ça, en fait, c'est dans un catalogue. Oui, c'est ça, c'est pas sur commande, C'est ça, c'est c'est si tu veux chacun, faire, voilà, je parle de Noël Leroy, tu veux Noël Leroy, mais je sais pas la faire. J'ai jamais appris à la faire, et puis c'est des semaines, tu vois? J'en connais des transfos, c'est des semaines de travail. Eux, ils passent leur journée enfermés à la maison avec leur miroir, leur pinceau, à retravailler les ombres. «Ah non, c'est pas comme ça». Ils effacent, ils recommencent. «Ah non, c'est pas ça». Ils s'effacent, ils recommencent, et l'état de la peau derrière. Tout ça pour vous rendre, à vous, public, un show excellent, et bah, ouais, tu peut-être pas eu l'argent pour aller voir, ta chanteuse, en concert, ou peut-être parce qu'elle est pas passée à côté de chez toi, ou peut-être parce qu'elle est morte. Et ben, au moins, nous, on est là. Oui, parce que Dalida, ça fait un moment qu'elle peut plus faire de concert, hein. Mais pourtant, elle tourne encore, hein, ça. Elle est partout, Dalida. Justement, pour parler des spectacles, ça a été quoi, toi, ta meilleure expérience? Ma meilleure expérience? Ah, on s'y attend pas à celle-là. Non, à chaque fois, on s'attend au pire. C'est la question d'après. Ah bah oui, évidemment. Elle nous fait les qualités et les défauts, quoi, l'entretien d'embauche. Quelle horreur. Hem, ma meilleure, en fait, c'est plus une meilleure partie. Moi, là où je m'éclate le plus, c'est pas nécessairement sur scène, c'est dans les loges. L'avant, la préparation, le le calme avant la tempête, c'est excellent. Il y a avant, donc quand j'ai commencé dans des soirées d'effeuillage, c'était n'importe quoi, les soirées d'effeuillage. Et dans les loges, c'était, bah, il y avait de tout. Il y avait des hommes en femmes, des femmes en hommes, des femmes en femmes, des hommes en hommes. Enfin voilà, et chacun avait ses petits accessoires. Du coup, bah, comme nous, on a des faux seins, les drag kings, donc c'est l'inverse, des femmes qui se griment en hommes. Bah, comme nous, on a des faux seins, eux ont des faux pénis. Souvent fait en mousse, en tout ça, en ce qu'elles peuvent d'ailleurs, ou des capotes remplies de riz, enfin bref, elles se débrouillent.
Et du coup, tu as des phrases lunaires. Tu vas dire, ah, j'ai perdu ma bite. Ou c'est quelqu'un a vu ma bite. Ça va être à mon tour de monter sur scène. C'est lunaire. Ça n'a aucun sens. C'est genre des phrases que tu ne peux entendre que dans des loges de spectacle. Quelqu'un a vu ma bite, ça me restera, ça résonnera jusqu'à la fin de ma vie dans ma tête. C'est totalement con. Mais voilà, donc l'avant dans les loges, en fait, c'est on est entre nous. Et vraiment, bah, tu sais, les artistes, on reste des outsiders, quoi. Donc c'est difficile de se faire comprendre et de trouver un cercle et de se créer notre famille. Et là, dans les loges, c'est vraiment le moment où on est vraiment qu'entre nous. On n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire semblant, on n'a pas besoin d'essayer de trouver des mots détournés pour pas heurter les sensibilités. On est entre nous. C'est votre safe place, quoi. C'est ça. Et les loges, c'est excellent. Donc, j'ai plus les loges, plus qu'un moment particulier. Après, j'en parlais avant que l'interview commence. Si, en moment particulier, là, j'ai fait Bercy au début d'année. Ça, c'était fou. Oui, bon, c'est sûr qu'être sur scène devant plein de Ouais, gens. devant, en plus, c'était des complets. Donc, ouais, devant 17 000 personnes, ça, c'était dingue. Donc, ouais, ça, c'est grosse, 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 grosse pression. Parce que comme ça fait 12 ans, on me pose souvent la question. Je sais pas si je vais trop vite et c'est peut-être une des questions, mais j'ai plus le trac maintenant quand je monte sur scène. Les rares fois où j'ai le trac, c'est quand je veux faire un nouveau numéro. Donc je sais pas comment il va être reçu et si ça va marcher ou pas. Encore, c'est vite fait, mais c'est tout. J'ai plus le trac. J'ai plus cette boule au ventre que j'avais avant. Parce que c'est mon boulot, quoi. Donc, en fait, j'y vais comme je vais au boulot, simplement. Sauf à Bercy. Bercy, évidemment, la track, Pour tout le monde, à je pense. patatrac même. Hein. Ah ouais, non, c'était... ah, c'était horrible. Ouais, c'était le stress juste avant. En plus, on t'équipe avec les... Oh, putain, il finit sa chanson et après, c'est à vous. Ouais, ouais, ouais. La vie de star, finalement. Ah, c'était horrible. C'était horrible, mais en fait, c'est tout bête. Il y a eu... Je sais pas ce qui s'est passé, juste avant de monter sur scène, on était 13 drag queens sur ce concert-là pendant 2 jours. Et donc on avait chacun un spot pour démarrer la chorégraphie. Et en fait, on se place tous dans le noir, donc dans le noir en talons sur la scène de Bercy. Si tu te casses la gueule, ça fait un buzz pas possible. Et un bad buzz, on n'a pas envie de ça. On veut pas devenir un mème. Donc j'ai allé, calme-toi, marche doucement. Et en fait, je me suis dit, mais avant que les lumières s'allument, j'étais vraiment pas bien, genre je tremblais, tout ça se voyait. Et je me suis dit, mais attends, tu démérites pas en fait. Oui, c'était là, c'est que t'as ta place. C'est ça? C'est bon, là, c'est une copine qui m'avait fait rentrer, merci. C'est une copine qui m'avait fait rentrer. Mais en soi, j'ai pas démérité plus qu'une autre qui était plus que les 12 autres qui étaient là, quoi. Tu vois, on a tous nos histoires qui fait qu'aujourd'hui, on est là sur la scène de Bercy ensemble. Elles ont toutes chacun leur petite histoire. Mais en fait, la mienne ne va pas moins qu'une autre, quoi. J'en ai chié. J'ai fait même des études pour devenir artiste et pour être dans la danse et pour être intermittent. Mais voilà, pour être drague. Et maintenant que je le suis, en fait, je me dis, attends, mais t'as pas démérité. Donc quand les lumières se sont allumées à Bercy, je fais, ok, c'est chez moi. Ok. Et alors, c'est chez moi d'ailleurs, elles étaient toutes dégoûtées parce que quand elles sont sorties de scène le premier jour, elles s'étaient toutes trompées à un moment au moins sur la chorégraphie. Et elles étaient toutes, ah non, je me suis trompée à tel moment, j'ai levé le mauvais bras, non, à tel moment, ah, j'ai oublié de tourner, ah, Et toi, Luxury? Non, moi, ça a été. Bah, c'est chez moi, donc. Ouais, non, moi, il n'y a pas eu de problème. Moi, tout va bien. Donc, donc non, franchement, c'était très fun. Ça, c'était ouf. Et je sais que voilà, Bercy, c'est pas un truc que je vais faire à Cora Arena. Je vais pas le faire tous les 2 jours. Donc, ouais, ça, c'était ouf. C'est très ouf. Et du coup, on va rester sur le ton de la rigolade. C'était quoi ton expérience la plus chaotique, on va dire? La plus chaotique. Bon, après, j'en ai des soirées, des soirées de merde, hein, clairement. Osons le mot. J'ai des soirées vraiment. Pardon, j'ai le sein gauche qui a tapé dans le micro. Excusez-moi, la régie son. Pardon, c'était pas voulu. D'ailleurs, mes yeux sont plus hauts, hein, attention. Donc, je disais, mon pire expérience, j'ai des publics pourris où il y a rien. Il y a pas d'applause, il y a pas un sourire, il y a pas un regard, les gens sont pas dedans. Et c'est souvent le cas quand on est dans des lieux où on est en surprise. Parce que je suis dans une troupe où on va bosser un peu partout, à droite à gauche, pour des mariages, pour des anniversaires. Et souvent, on est en surprise. C'est les mariés qui nous ont invités en surprise pour tout le monde. Et en fait, ils s'y attendent pas. Et du coup, ils sont un peu, ils sont pris au piège, quoi. Ils sont un peu pris en otage de, ah, et si t'aimes pas les dragues,
Et si t'es homophobe, et si t'es... bah t'as pas le choix, tu restes assis et pendant 1 heure et demie, t'as des drag queens qui vont passer faire les connes, hein. Et voilà, et donc là, bah t'as affaire à des gens qui sont totalement fermés et qui... Donc quand on est en surprise, voilà, parce que quand ils viennent au cabaret, quand ils vont dans des bars drag, les gens payent pour ça, donc ils savent très bien ce qu'ils veulent et pourquoi ils sont là, donc il y a pas de problème. Là, quand c'est une surprise, souvent, ça peut être problématique. Après, le pire du pire, si, bah, on m'a insulté évidemment, c'était des réflexions homophobes. On m'a insulté, on m'a jeté des bouts de pain à la gueule. Comme un pigeon. Ouais, non, en fait, c'était une soirée des feuillages burlesques et donc c'était pour une levée de fonds, pour une association, caritative, un truc tout ça. Donc c'était des gens assez aisés en plus, hein, et ils avaient fait tout un thème sur la soirée caritative, années 30, tout ça, les années folles, et donc ils ont fait venir une troupe des feuillages burlesques. Et cette troupe m'a contacté pour venir en guest, heu, en tant que qu'effeuilleur, donc pour faire du boylesque, on en revient, donc j'étais en garçon. Et en fait, il y a un monsieur qui était un peu le coq dans sa basse-cour, quoi. En plus, c'était grande table de ronde de 10 personnes et c'était le seul homme, il était avec 9 femmes, donc vraiment il était dans le voilà, il était vraiment, il en pouvait plus. Et en plus, il y avait des petites nénettes qui se mettaient à poil sur scène, donc forcément, lui, il était content, il était: «Ah, c'est» et arrive l'entracte, donc moi, je passais qu'à la deuxième partie et à l'entracte, elle décide de faire un tour de table, aller dans les tables, un peu en mode parade, défiler sur une musique, faire taper les gens, voilà, bon. Et donc je dis: «Mais même moi?» parce que moi, comme je suis censé être une surprise, tout me dit: «Mais si, si, vas-y et tout». Donc j'y suis allé en espèce d'androgyne, où j'étais torse nu avec un grand collier, une chaîne de corps, pantalon blanc, talons, en mec avec un peu de maquillage, voilà. Donc très ouais, très androgyne, quoi. Et en fait, il s'y attendait pas parce que lui, il pensait voir un spectacle d'effeuillage avec que des filles, qui se mettaient, avec les pompons sur les tétons. Et en fait non, dans le lot, il y avait aussi un mec. Et en fait, quand je suis arrivé, ça lui a pas plu, il m'a insulté, voilà, assez violemment, enfin assez violemment. Rien de plus que ce que j'ai pu entendre dans tout le reste de ma vie et ce que j'entendrai encore certainement pendant des années, hein, ça fait Ouais, mais là, c'était inattendu, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, sur mon lieu de travail, ouais, c'est un peu inattendu, ouais. Et puis, ouais, il a pris un bout de pain, de la panière à pain qui était là. Il me l'a jeté, je me suis pris derrière la tête. J'ai dit: «Casse-toi, sale pédé!» Waouh! OK, waouh! Et en plus, les filles s'en sont pas rendues compte. Donc quand elles rentrent dans les loges, elles étaient: «Ah, c'était top et tout». Moi, je faisais un peu la gueule, je dis: «Qu'est-ce qui se passe et tout, ça va pas?» Je fais: «Ah, il vient de se passer ça». Elles ont pété un plomb, elles ont sont mis à hurler: «C'est fini, on arrête le spectacle, il y a pas de deuxième partie». Donc les patrons sont venus: «Qu'est-ce qui s'est passé?» machin, «Montrez-le-moi», le mec a été viré, enfin bon, voilà. Et tout est bien qui finit bien parce qu'à la fin, les patrons, pour s'excuser, ils m'ont serré la main, ils m'ont dit: «On est vraiment désolés» et en fait, dans leurs mains, il y avait un billet de 50, donc on accepte. Donc Oh oui, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que dans les pièces d'expérience, les talons, cassés ou la presta, sous la pluie, ça compte? qui est cette personne? Qui est cette personne qui doit me suivre sur les réseaux? D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Luxurious sur les réseaux. Heu, oui, il y a en effet, il y a eu une expérience sous la pluie à Meaux, ça doit faire, il y a 1 an, je pense dans une guinguette, chez Paulette à Meaux, qui sont adorables d'ailleurs, coucou. Heu, chez Paulette, c'est une petite guinguette qui est là donc de façon éphémère juste pendant l'été et qui est construite un peu à la fois sur le sol et à la fois dans la Marne. Donc du coup, c'est un peu voilà. Et on allait jouer donc avec la troupe de Norbert, donc là je suis depuis 2 ans. Et bah, comme c'est un espèce d'un peu extérieur, tout ça, guinguette quoi, il y a pas de loge prévue. Donc ils ont mis ah, j'ai perdu le mot. Comment ça s'appelle? C'est pas Oui, des les bargnioles. bah, les barnums, le grand truc blanc, ouais, c'est ça, le grand truc blanc, genre grande tente, ouais, les grosses tentes blanches quoi, tu as compris. Donc ils en avaient mis 2 l'une contre l'autre pour nous servir de loge. On avait qu'un petit pas à faire et chut, on rentrait sur scène. Donc parfait, c'était un petit pas dehors et hop, on rentrait, on était directement sur scène face aux gens. Parfait. Donc on s'installe, il commence à faire gris, mais rien de méchant. Et en plein milieu du spectacle, mais quand je te dis en plein milieu, on peut pas faire plus milieu. J'avais 4 passages, c'était à la fin du deuxième, donc c'était en plein milieu. J'étais en train de me changer, donc sans perruque, en collant, les seins dehors. D'un coup, il y a une bourrasque qui se met à souffler. Tout le Barnum recule, enfin avance de 2-3 mètres d'un coup, parce qu'il y avait toutes nos tables avec toutes nos make-up, toutes nos tenues, tout tombe. Des trombes d'eau qui tombent. Je me suis retrouvé à tenir le Barnum de tout mon poids, mais je glissais, ça me faisait glisser et tout. J'avais pas, je fais: «Que quelqu'un vienne nous aider! Que quelqu'un vienne nous aider!»
Tous les serveurs ont arrêté de bosser, ils se sont tous mis sous la pluie à tenir chacun un pied des barnums pour pas que, pour pas qu'on finisse à l'eau, et tout a fini à l'eau. D'ailleurs, tout mon vanity à maquillage j'ai ouais 3-4 centimètres d'eau au fond, donc tout mon make-up était flingué. Toutes les tenues étaient flinguées, on avait des grands dos en plumes, enfin très cabaret, les plumes dans l'eau. Voilà, donc ça ressemble à rien. Les perruques coiffées. Le pire, c'est ma collègue, la perruque de Dalida. Parce qu'en fait, sa table était juste sous la jonction des deux barnums. Et du coup, il y avait une cascade qui tombait en plein milieu des loges, Noyade. là où il y avait sa table. Elle avait posé toutes ses perruques. Et en fait, c'était pas à niveau. Et sa table faisait une cuve. Elle a pris sa perruque de Dalida. Elle a pris la perruque, elle coulait. Mais elle aurait pris dans une bassine d'eau, elle aurait sorti, ça aurait été la même chose. Heureusement qu'elle avait déjà fait le numéro d'Alida. Et le lendemain midi, on était sur scène. Et vous avez fait comment? On a tout. Heureusement, le lendemain midi, c'était dans un autre lieu où il faisait super beau. Et il y avait un grand terrain, donc on a tout mis par terre sur la pelouse en espérant sécher. Chacun ses cheveux, on séchait toutes les plumes, on séchait obligé de remettre les collants humides de la veille au soir. Même nos affaires de mec étaient trempées. Tout avait pris l'eau. Ça a été notre pire expérience, mais en même temps, c'était très très drôle. Et les talons cassés, c'était étonnamment au même endroit, un an plus tard. Et là, c'était le 23 août, donc c'est assez récent. Première fois de ma vie, ouais, j'ai un talon qui pète, et c'est un talon de 22 centimètres. Oula. Ouais, c'est le talon de pole dance, donc c'est avec un gros talon, très long talon derrière, et une belle plateforme devant, vraiment pour la pole dance. Et j'ai un numéro, c'est mon numéro le plus sexy que je fais, de lap dance. Et heureusement, ça n'a pas cassé sur scène, parce que je pense que je serais morte de honte. C'est en sortant de ce lieu-là, ils avaient changé l'entrée, ils l'ont mis un peu plus loin, et c'était pas à niveau. Du coup, Du coup, ils ont mis une rampe handicapée pour qu'on puisse accéder au bar. Mais la rampe handicapée était lisse. Déjà, en mec, quand on est venu pour dire bonjour, quand on est arrivé avant le spectacle, j'ai failli glisser en TN. J'ai glissé sur le truc. Je me suis dit, ouh, ça en talon, ça va être dangereux. C'est tout, si on fait attention à ce truc, parce qu'on devait rentrer et sortir par là à chaque numéro. Donc, et je finis mon numéro sexy, j'arrive, mais alors, sexy comme jamais. Allez suivre Luxurious, vous verrez. Sexy comme jamais, hein, vraiment, le porte-jartel, tout ça, hein, enfin, canon. Les talons de 22 centimètres, les cheveux longs jusqu'au cul, magnifique. Et là, je descends, je fais tout doucement sur rampe. Le dernier pas que je fais, ma cheville part, les talons sont pétés, ma cheville avec. J'ai failli me casser la gueule. Heureusement, c'était en sortie de scène, donc il n'y a pas trop de monde qui a vu, mais il y a des mondes qui a vu quand même. Mais j'ai eu mal, d'ailleurs, je fais du kiné maintenant. Ah merde. Ouais, je fais du kiné, je dois strapper. Enfin, ouais, genre, je me suis éclaté la cheville en fait. Donc voilà, j'ai fait réparer mes talons et maintenant Tu répares ta je cheville. fais réparer ma cheville. Voilà. Mais justement, avec ce genre de. Enfin, je pense pas que ça arrive souvent, ce genre d'accident, mais avec tout ça, avec tout le make-up et tout, est-ce que tu penses que tu pourras en faire une longue carrière, genre jusqu'à des 60 ans, la retraite et tout ça? Ben, c'est le problème, et j'en parlais avec mon conjoint, parce que je fais partie des rares drag queens en couple depuis longtemps. Coucou. J'en parlais avec mon conjoint parce que justement, lui, en plus, il est très terre à terre, hein, il est quand même dans le milieu RH, hein, donc lui, Pas la même ambiance. pas la même ambiance du tout. On est loin du CDI et dans un métier où on se doit vieillir. Et d'ailleurs, de moins en moins, j'ai l'impression, de nouvelle génération, le CDI, c'est pas le rêve ultime comme c'était la génération de nos parents, et peut-être encore un peu la mienne sur la fin. Donc ouais, je peux pas me projeter comme quand avant j'étais tailleur sur, bon bah je commence comme vendeur, après je serai adjoint de la boutique, après je serai responsable de la boutique, puis après peut-être, ouah, j'aurai une place au siège et tout, machin, en tant qu'acheteur, j'achèterai les tissus. Non, là là je sais pas de quoi demain sera fait en fait. C'est au contact, c'est au réseau, c'est se faire connaître, c'est voilà, d'ailleurs, c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui, hein. J'ai fait ma toute première scène en tant que drague. Je ressemble plus à un travesti qu'à une drague, donc avec le cabaret dont on a parlé au tout début, le cabaret des feuillages burlesques. Sur ce cabaret des feuillages burlesques, il y avait dans le spectacle, dans le public, il y avait une chasseuse de tête pour un film de François Ozon, Une nouvelle amie, avec Romain Duris, qui justement aborde le sujet du travestissement. Et il cherchait des drag queens pour faire la figure. J'ai dit oui, évidemment, je venais de commencer. C'est la toute première fois que j'étais sur scène en talons devant des gens, et puis on me propose de faire un figure pour un film et tout, carrément. Sur cette figure, j'ai rencontré J.A. de Paris,
entre autres, donc qui est une des drag queens emblématiques de la scène parisienne qui fait ça depuis des années. Euh, et Gia, du coup, avait sa soirée au Labo, un bar du Marais. Et elle m'a dit, ben viens faire un concours. Tu sais, j'ai fait un concours que j'ai pas remporté à l'époque. Mais dans ce concours-là, j'ai rencontré d'autres personnes encore dans les loges. Ouais, du coup, ça fait ainsi de Et suite. ça, en fait, ça fait effet boule de neige. Et d'ailleurs, cette autre personne que j'ai rencontrée dans les loges, c'est Phoenix, Oui, donc du coup, t'as qui Drag après m'a Mother. fait bosser pendant 6 ans. Et pendant 6 ans à bosser avec lui, il m'a fait rencontrer des gens partout et dans plein de secteurs différents, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique. Et puis, ben voilà, maintenant, on pense à moi, on m'appelle, est-ce que tu es dispo? Et voilà, maintenant, mon agenda est ouvert. J'ai déjà des dates sur 2026. Réservez-moi, n'hésitez pas. Donc non, encore, pour le moment, je suis quand même assez chanceuse. Je bosse. Je bosse même beaucoup. Il y a souvent des événements familiaux et tu le sais que je loupe parce que, euh, parce que je travaille. Euh, la semaine prochaine, on fête l'anniversaire de ta sœur. Coucou! On fête l'anniversaire de ta sœur. Euh, on m'a proposé 2 dates, en plus c'est un samedi soir. On m'a trois dates. J'ai refusé 3 prestats de 3 personnes différentes parce que maintenant je mets un point d'honneur à essayer de sauver aussi ma vie de couple, ma vie de famille, ma vie privée et ma vie perso. Et bosser c'est bien, mais il faut quand même que je trouve aussi du temps pour moi, pour mon couple et pour ma famille, pour mes amis. Donc non, là, je savais que voilà, samedi prochain, c'était réservé pour ta sœur. Bah, j'ai refusé toutes les prestats. Et il y avait des prestats bien payés dans le lot, hein, certes, mais il faut que j'arrive à dégager du temps, quoi. Ouais, c'est trouver ton équilibre. Trouver l'équilibre, ouais. Donc c'est comme ça que ça arrivé. C'est bosser pour un qui me mène pour l'autre. Qui sait, peut-être que là, il y aura un producteur qui me dira, dis donc, cette beauté fatale, je la veux au cinéma sur grand écran. Ah, voilà, et puis je jouerai avec Angelina Jolie, et puis tout prendra sens. Et tu pourrais dire, je l'avais dit chez Je Micro vous l'avais Rado. dit! Je vous l'avais dit! Hi Angelina! Quel serait pour toi, c'était une des questions dans le commentaire, mais je pense que c'est plus intéressant de le dire à la fin. Quel Mhm. serait pour toi ton but ultime? Le final goal, entre guillemets, de ta carrière? Ouvrir un cabinet ou des trucs comme ça? Ben, en fait, justement, c'est pour ça que je sais pas si je vais réussir à faire ça jusqu'à tard. Je vois, ben, justement, Phoenix qui a 60 ans qui continue de faire ça et de vivre que de ça. Norbert qui va faire 65, si j'ai pas de bêtises, en fin d'année, et qui continue de faire les idiotes en talons pour aller animer des mariages et des cabarets, et des événements, et des gros trucs parfois, des gros événements et tout. Même de la télé et tout. Et je me dis, est-ce que je me vois jusqu'à 60 ans et je sais pas, j'ai pas la réponse. Là, comme je disais, c'est pas un truc suivi, donc je sais pas. Et donc le but, ce serait, idéalement, si j'avais une baguette magique, là, comme ça, boum, ce serait d'avoir mon propre cabaret. Je sais pas si t'as vu le film Burlesque avec Christina Aguilera et Cher. Non. Déjà, rien que le casting fait très gay, hein. Mais voilà. Sur une fille de la campagne qui part vivre ses rêves de star dans la grande ville et qui se retrouve à bosser dans un cabaret pour Cher, donc le rêve de tout le monde. Et, euh, et l'intérieur du cabaret, c'est fou parce que j'ai toujours voulu avoir mon propre cabaret. Et bravo au réal et au chef déco du film parce que, à croire qu'ils me l'ont pris de ma tête, le cabaret de Cher dans ce film burlesque, c'est exactement celui que j'avais dans ma tête que j'aurais aimé avoir. La scène, comment la scène est foutue avec les tables, avec le bar ici, quoi. Tout! Non, quand j'ai vu le film la première fois, non, ils me l'ont volé dans ma tête, quoi. Donc c'était fou. Donc ouais, idéalement, ce serait ça. Comme ça, moi, je pourrais me produire. euh, mais je pourrais aussi produire d'autres artistes, d'autres troupes itinérantes. J'ai plein d'idées sur comment le faire vivre même en journée et tout. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées. Mais en fait, je saurais même pas par où commencer. Je pense qu'il faudrait trouver des investisseurs, trouver des banques. Puis en même temps, les banques, encore une fois, on en revient au même problème où je suis intermittent. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'un jour, je réussirai à avoir mon cabaret. Peut-être qu'un jour, je vais rentrer dans un cabaret fixe, parce que là, pour l'instant, je suis une troupe itinérante. Donc, on n'a pas de lieu propre où on joue. On charge le camion de strass et de paillettes. Et on va là où le vent nous mène pour aller faire des animations chez les particuliers, euh, ou des mairies, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que si un jour je travaille dans un cabaret fixe, peut-être que à force d'y être, je vais prendre la place de la patronne vieillissante et je sais pas, je ne sais pas.
Ou alors vraiment je gagne au loto et puis d'un coup, j'ouvre mon cabaret, ça serait le rêve ultime. Mais voilà, comme ça moi je pourrais y jouer et puis je sais pas, est-ce que mon corps va tenir jusqu'à je sais pas, parce que je vais pas en rajeunissant, bien que j'ai à peine 20 ans. Oui. Oui. Bah, en tout cas, nous, on espère un jour te voir dans ton cabinet, dans ton cabaret. Pourquoi j'ai dit Cabaret? cabinet? Dans mon cabinet. Si tu veux voir dans mon cabinet, chérie, c'est plus cher. C'est un autre fétiche, mais je fais aussi, tu sais, on crache pas sur l'argent, hein. Pour le cabaret. Pour le cabaret, voilà, tout à fait. On économise pour ouvrir le cabaret. Ouais, ce serait idéal, ouais. Bah écoute, avec grand plaisir, hein. Bah, déjà, t'es sur Micro Irago. Enfin, chez Micro Irago. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Oh, c'est déjà fini. Oui. Oh non. Eh ben tant pis. Eh ben écoutez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bah, en tout cas, ouais, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis, en plus, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Eh oui. Donc, on l'a enfin En fait. plus, j'ai mis une petite tenue légère exprès pour l'occasion. J'ai pas mis trop Non, de... ça va. Hein, j'ai fait simple. T'as fait soft. J'ai fait soft. Exactement. J'ai fait soft pour Micro Irago. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, public. Bah, écoutez, dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi pour avoir plus d'extraits de Luxury Yours. Ouais, vous en verrez plus. En tout cas, pour nous, c'est la fin de ce podcast. Oh. Donc, n'hésitez pas donc, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je Oui. répète, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Facebook et je crois que j'en passais des meilleurs. Et toutes les plateformes de streaming audio aussi, vous pouvez nous écouter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et je vous souhaite une excellente soirée. On fait coucou à la caméra. Bonne soirée! Coucou à la caméra. Bisous.